Salut tout le monde. Bon là pour cette partie j'ai eu énormément de soucis avec le logiciel que j'utilise pour l'enregistrement vu que j'utilisais le logiciel lié à RomStation. Donc il a fini par avoir des soucis, enfin ça sautillait, ça craquait, enfin c'était vraiment pas terrible du tout. Le souci c'est que j'ai enregistré après ma partie et donc bah j'ai perdu 2-3 vidéos que j'avais fait d'avance. Et donc bah là je vais être obligé j'ai été obligé de recommencer toute ma partie. Et bon, c'est bon, je suis revenu au même point que la dernière vidéo, donc tout est bon. Et là, logiquement, bon là j'ai un meilleur logiciel, donc il devrait pas y avoir de soucis, et finalement, bah, les vidéos elles vont être un peu meilleures. Bon là j'ai baissé un peu la qualité, vu qu'il n'y a pas besoin de mettre en qualité maximale, enfin c'est un jeu de Game Boy Advance, j'ai pas besoin non plus d'avoir voilà, de très grosses résolutions. Donc j'ai mis une bonne résolution quand même, mais bon pas un truc hyper génial quoi. Niveau stuff normalement je dois être bon, mais il y a un petit coup. Je vais même passer faire un tour à l'armurerie, enfin, aux deux armureries, d'avoir les armures. Sur le maximum. Ah, là ça améliore quand même, qui est pas mal pour les deux personnages magiciens. Du coup qu'est-ce que je vais faire? Lui il gagne 2 en défense et 55 en magie. Et elle gagne un petit peu plus en défense et vu qu'elle soigne en plus autant de mettre ça. Ça sert à personne d'autre. Ensuite on va vendre un petit peu de trucs inutiles, donc les herbes. Pas besoin, on n'est pas un fumeur. Ah, le cookie, il faudrait que je donne à quelqu'un. Normalement je devrais bientôt arriver à Tolby, donc on va pas vendre les tickets de jeu maintenant. On va commencer à les stocker. Ça c'est quoi ça? Ah oui, le joyau qui donne... Ah non, il donne inondation ça. Ouais, faudrait que je le mette sur quelqu'un du coup. Les tickets de jeu qui est de faire, on va le retirer parce qu'il a un trac au bouclier. On garde la... Ah merde, comment on appelle cet objet, enfin le truc pour ressusciter. Ça peut être pratique sur Gareth vu qu'il a pour l'instant pas de jean pour le faire. Ici on a les clés morts. Peut-être que le bec de Corbin pour les deux magiciens. Non. On va regarder dans les reliques. Normalement j'ai tout au max. On va dire que c'est bon. Est-ce que j'étais au plus bas? Ouais. Donc a priori c'est bien dans cette pine là. Bon, je dois soulever une pierre, arriver ici au premier croisement, voilà. Et on va donner inondé. Donner, il vend comme ça, il aura une magie d'eau en plus de ses magies de vent. C'est bon, il est équipé. Enfin, a priori, ça doit lui donner une magie de vent. Donc là, je vous rappelle, il fallait pas aller à gauche. Enfin, ah non, c'était ni à droite ni à gauche. Vérifie qu'il a inondé, par exemple. Ouais, voilà. Donc, pour l'instant, c'est mon personnage le plus polyvalent au niveau magique.
accélération. Voilà, donc ici un passage à gauche, mais ça sert juste à prendre une fiole, donc on s'en fout un peu. Voilà, on va passer en dessous. Voilà, là on a un petit village sur la gauche. On va y passer, le temple Lama. Je sais pas s'il y a des trucs ici. Non. Bon, là il va y avoir pas mal de blabla dans cet épisode, hélas. Maître Marmésite, veuillez rester silencieux. Alors Vlad, tes compagnons et toi êtes finalement venus. On peut lui donner cette voix un peu pourrie. Finalement, il nous attendait. Bah ouais. Et comment a-t-elle su qu'on serait ici? J'avais anticipé votre venue. Alors vous saviez qu'on viendrait? Je vous attendais depuis bien longtemps. Vous cherchez les étoiles élémentaires. Vous savez, pour les étoiles élémentaires, qui êtes-vous? Je suis une mystique de Jupiter comme Yvan. Tu parles de mystique de Jupiter, de quoi parlez-vous? Tu l'es, Yvan, même si tu ne le sais pas. Pourquoi? N'as-tu pas le pouvoir de lire les esprits? Ce pouvoir est spécifique aux mystiques de Jupiter. Vous avez prévu notre venue? Est-ce aussi la synergie? Oh oh, bonne question, Sophia. Oui, l'habilité de prévoir le futur est l'apanage des mystiques de Jupiter. Alors Yvan peut également apprendre le pouvoir de prédiction. C'est déjà fait. Je ne crois pas. Tu l'as déjà, tu ne le sais pas encore, c'est tout. Le pouvoir de Jupiter est énorme s'il te permet de prédire l'avenir. Oh, mais Yvan peut apprendre un pouvoir encore plus important. Lequel? Vision. Vision. Oui, je voulais te transmettre ce pouvoir depuis longtemps. Si vous avez attendu au temple Lama juste pour apprendre vision à Yvan, vous aurez besoin de vision pour accomplir votre quête. Les mystiques de Jupiter peuvent apprendre vision tout seul avec le temps. Mais ce pouvoir seul ne vous aidera pas à vaincre Salamandar et ses compagnons. C'est Salamandar et ses amis qui ont bloqué la route de la soie. Pavé les autres, hein, c'est lâche. Pavé porte un terrible destin, un fardeau que je ne souhaite à personne. Le destin, que voulez-vous dire? Je suis désolé, je ne peux rien dire de plus. Bon, concentrons-nous sur Vision. Vous aurez besoin de Vision pour traverser le magnifique désert de la Marcane. Un désert maléfique, est-ce possible? Oh ouais, je peux bien y croire. Tu y crois, Vlad, et pas moi. Pourquoi avons-nous besoin de Vision pour traverser le désert? Traverser le désert de la Marcane est assez difficile avec ses températures extrêmes. Le mal s'est emparé du désert et sa chaleur est devenue insupportable. Entrer dans le désert maintenant, c'est du suicide. Alors comment Salamandar peut-il traverser un lieu aussi mortel? Salamandar et Finistère sont des mystiques de Mars. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que leur pouvoir les aide à résister à la chaleur. On ne comprend toujours pas. En quoi Vision va-t-il nous aider? Vision vous aidera à trouver des oasis pour vous rafraîchir. Pourquoi aurions-nous besoin de Vision pour ça? On les verra, non? Vous savez ce qu'est un mirage? Bah oui, bien sûr. Le désert est rempli de mirages qui vous empêchent de voir clairement. Sans Vision, vous ne trouverez pas les oasis. Vaut mieux qu'ils vont après une vision, qu'en pensez-vous? Ouais, c'est vrai que c'est mieux. Ouais, je ne veux pas mourir dans un désert comme ça. Yvan, tu devrais laisser Maître Amo t'apprendre Vision. Qu'y a-t-il, Maître Amo? Vous pouvez m'apprendre Vision, non? Je suis pas certaine de réussir. En vue de ce jour, j'ai essayé de transmettre un pouvoir à une jeune fille, mais ce n'était pas Vision.
Mon élève n'était pas une mystique, un mystique. Mais je pensais que l'on pouvait perfectionner ce que l'on possédait déjà. Cependant, je n'ai pas remarqué de changement chez la fille. Non, il y a eu du changement. Fais-y, que fais-tu ici? Je l'ai pressenti. Pressenti? Qu'as-tu pressenti? Sue court un grave danger. Sue a quitté cet endroit il y a bien longtemps. Je sais, mais Sue n'est jamais revenu à Xen. Les rochers dans la montagne. J'ai pressenti ça et je suis venu par la mine pour demander de l'aide. Je n'ai rien senti, j'étais concentré sur l'arrivée de Vlad. Mais pourquoi le pouvoir est-il venu après tout ce temps? Des gemmes sont tombées du ciel, l'une d'elles m'a heurté la tête, et paf, ça fait des chocs à pic. Des gemmes? Des pierres synergie? Ouais. Alors cela marche finalement. Et Sue? Allons l'aider. Maître Amo et nous aurons besoin de vision. J'avais complètement oublié. Je dirais que j'ai réussi à transmettre mon pouvoir à Faizy, tout ira bien pour vous. Je suis dans ton âme. Yvan a pris vision. Voilà, servez-vous de vision pour franchir le désert. Mais vision peut ne pas être assez fort pour faire apparaître les oasis. Le reste est entre les mains d'Yvan. Yvan, je suis fier de te voir devenir un homme si doué. Hein? Yvan, tu connais Maître Amo? Non. Non, mais elle me semble pas inconnue. Pavel et les autres doivent être loin devant maintenant. Ouais, ça on devrait les rattraper. Alors, on ferait mieux de se dépêcher, allons-y. Nous ne pouvons pas partir comme ça. Amo pourra avoir besoin d'aide. Il n'y a que Faizy pour l'aider. Devrions-nous pas l'aider, nous aussi? Ouais. Je suis plus inquiet au sujet de Pavel et les autres. Mais je ne suis pas contre sauver Sue. Ils iront avec toi, Vlad, quoi que tu décides. Je me demande de quoi parler, Maître Amo. Oh, désolé, allons-y, ouais, on arrête de papoter parce que c'est un peu chiant. Bah, du coup, ils vont à pris vision. Ce qu'on va faire, on va associer vision en raccourci, on va mettre à la place de force. Et il y a un truc à récupérer. Une eau jouvence, c'est toujours pratique. Ensuite, on va soigner tout le monde. Pas comme ça, par la synergie. Ah bon, tout le monde est soigné à fond, donc on va pas s'embêter. Voilà, maintenant qu'on a récupéré Vision, on va devoir aider les petits là. Faut passer par ici. On s'en retourne. Sue, comment vas-tu? Maître Amo, ça va, mais le rocher, je peux pas bouger. Sous l'air d'aller bien, tu dois être contente, Faizy. Oui, merci, maître, mais comment le libérer? Bon, en même temps, il va bien, il a une jambe coincée sous un rocher, il peut pas aller très bien, quoi. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Moi, je sais. Écartez-vous, je vais l'aider. Vlad, as-tu soulevé le rocher? Oh, le rocher, il est vite. Vite, Faizy, nous devons tirer Sue de là. Prépare-toi, Sue, je vais tirer. 1, 2, 3. Oui. Oui.
Laniche-moi encore un peu. Peux-tu te dire encore un peu, Vlad? Ouais, je vais essayer. Merci, Vlad. J'ai tiré 1, 2, 3. On a réussi, Maître Amo. Sou est sauvé. On a réussi, Fessi. Merci, Vlad. Je dois demander à Maître Chim de soigner les blessures dessous. Je vais aussi lui demander de déplacer ses rochers. Bien, si la route de la soie reste bloquée, tout le monde en souffrira. Mystique, laissez-moi vous remercier à nouveau. Je ne pensais pas que vous nous aideriez. Non, Maître Amos, à vous. C'est à nous de vous remercier. Merci de m'avoir donné le pouvoir de vision, mais vous avez dit... Oui, Yvan? Eh bien, c'était moi qui avais suggéré qu'on vous aide, pas vrai? Non, tu as été un immonde connard et tu voulais qu'on parte tout seul. Non, Gareth, tu voulais qu'on se dépêche. Vlad, Sophia, me faites pas passer pour un idiot. Ne t'en fais pas, Gareth, ce n'est pas grave, je sais déjà que tu es un homme petit. Bon voyage, mes amis. J'espère vous revoir bientôt. N'as-tu pas demandé à Maître Amo ce qu'elle voulait dire? Nous ne savons pas quand nous reverrons Maître Amo. Vlad, crois-tu pas qu'on devrait demander à Maître Amo ce qu'elle voulait dire? On s'en branle, c'est chiant à la fin. Tu crois qu'on devrait tout laisser comme tel? Merci à tous. Mais il vaudrait mieux qu'on parte maintenant. Que voulez-vous dire? Maître Amo ne m'a pas regardé en face depuis qu'elle a dit ces mots. Eh bien, ça m'intrigue encore plus. Ne t'inquiète pas, elle m'aurait sans doute pas répondu. C'est... Maître Amo me le dira que lorsqu'on aura accompli notre quête. Je dois y croire. Ouf. Bon là, a priori, le blabla c'est terminé pour le moment. Là, on est à un petit peu plus d'un quart d'heure de vidéo. On va tenter de traverser le désert. Le désert qui se trouve juste ici. Donc là, on voit il y a une jauge sur la gauche. En fait, c'est une jauge de surchauffe en quelque sorte. Et dès qu'elle arrive tout en haut, tous nos personnages subissent un certain nombre de dégâts. Je crois que c'est pratiquement la moitié des points de vie qu'ils perdent. Faut faire attention quoi. Là on commence par des petits monstres, je crois que les salamandres ont faiblesse à l'eau et les frelons faiblesse à l'air. On va faire ça comme ça. Ah, du coup maintenant c'est Sophia la plus rapide de mon équipe. Ah, c'est pas plus mal que ce soit le personnage qui soigne qui tape en premier. Un petit coup de soin. Voilà. Ah, ce dégel est plus chaud que je l'imaginais. Je vais fondre avec ce soleil. Voilà, là on a des petits points d'eau, c'est juste on doit se baigner dedans pour faire baisser notre température corporelle. Là du coup, il y avait un objet à récupérer dans cette zone de la map. Encore de résiste, on va en profiter. Et on bourrine. Oui, on sait. Ah là, il y a un fourmillon, voilà. Donc là, par exemple, faut pas non plus foncer dans les hexagones, parce que certains sont piégés. Non, là, c'est pour atteindre la zone suivante. Ah. Ouh, l'amour sport.
Je crois que tous les monstres ici ont faiblesse au feu, donc on va passer comme ça. Ouais, tu vas utiliser la magie quand même. Là, il y avait le fourmilion. Ah. Ils sont chiants à se plaindre. Je sais qu'il fait chaud, mais non, on va pas aller tout de suite ici. Voilà, j'ai pas super bien géré les personnages. Ah zut, mais ils ont des skills ceux-là. Ah, parfois c'est fou, il y a des groupes de monstres, j'arrive à les faire en un seul tour et là, ben, ça freine. Au prochain groupe, on va pas s'emmerder. L'objet est peut-être par ici. Oui, oui, oui. Ah. Voilà, un petit coup de frais. Bon, bah, c'est l'objet du coup. La hache à Spock. Je sais pas que Monsieur Spock avait une hache. Je sais que la blague est pourrie. Du coup, lui, il gagne 7 en attaque. Et Gareth, il gagne 7 en attaque aussi. Il a mis hache à tête. Vlad a peut-être un petit peu plus de compétences de sang et peut-être un peu meilleur avec ses synergies. On va mettre sur Gareth. Il me faut de l'eau. Allez, allez, l'oasis, l'oasis. Non. Voilà, bon, là par exemple on a pris quelques dégâts. Ah, il a pas récupéré encore. Bon, là, je fais un petit peu n'importe quoi, mais c'est pas par là, il faut que j'aille. La chasse Spock, je crois que c'est l'arme qui tape dans l'élémentaire. Ah, mince. Je sais pas si on peut voir ça. Oh, il donne pas d'effet supplémentaire. Que justement les pouvoirs supplémentaires des armes, ça a souvent des éléments. Quoi. Par exemple la lame arctique, bon, ça pense à une attaque de mercure aquatique quoi. Pierre synergie, bon, on prend.
gauche là. Je crois que je suis en train de remonter vers l'objet encore une fois. Bon, ça fait XP un peu mon équipe et ah, vous êtes chiant à vous plaindre. Je sais que c'est pas agréable. Là, normalement il y a le fond mignon, voilà. Et là il y a un oasis. Et voilà, on est sorti de cette première zone, on se trouve que c'était la plus chiante du lot, enfin niveau sordité. Ouais, je me rappelle, la sortie est à gauche, et un jean qui va se retrouver à peu près au milieu de la l'étendue. Tout le tour comme si on savait pas. Donc ici par exemple Oasis, ici une pierre de synergie seulement. Allez, non, on va se voir ici. Yes. Oula, c'était juste. On va brûler le bourdon, ouais. Un fourmillon. Ah, ici un objet. Du poivre. C'est bon, il y avait le cookie utilisé. Les PP, donc utilisés autant sur quelqu'un qui utilise beaucoup la magie. Vlad, pour en avoir besoin, justement, il va devenir ninja. Bah, ninja ou samouraï, enfin. Et. Ouais, on va mettre sur Vlad. Hein. Et l'autre, c'était du poivre, booste de la chance. On va donner sur Sophia, vu que c'est elle qui a le plus de chance de mon équipe. Hein. Je sais pas à quoi ça correspond, c'est la chance de... Ah zut. La chance de coup critique, la chance de croiser des monstres. La chance d'utiliser justement les effets supplémentaires des armes. Quel cas ça aurait été plus utile sur un perso un peu plus brun, mais tant pis. Là on va encore préparer un Boreas. Ici c'est quoi? Encore un objet. 7 pièces. Le jean doit pas être loin là. Ici. Le voilà. Et celui-là, si je m'en rappelle bien, il ne combat pas. Donc on va directement lui parler. Smog. C'est quoi lui? Il voit le vue de l'ennemi, ouais. C'est pratique quoi. On va préparer la grosse invocation de Jupiter. Je crois que c'est une des invocations les plus classes de ce premier volet Golden Sun. On invoque carrément une divinité. Et puis bah, face à des monstres qui ont faiblesse à l'élément Jupiter, donc on a tout à faire. Bartor. Bartor qui frappe avec le Mjolnir, le fameux marteau. Ah zut, tant pis, on va se prendre des dégâts. Au moins on est sorti de... Ah, presque sorti de cette zone. On va noyer les salamandres. À chaque combien de minutes? Une demi-heure. Enfin un assez gros épisode finalement.
Voilà, là on a moins de sable, on a des genres de cascades qu'il faut traverser. Là, je crois que niveau objet, enfin il n'y a plus grand chose à récupérer finalement là maintenant c'est. Faut juste aller à la sortie quoi. Pas besoin d'aller en bas là. Est-ce que c'est le boss déjà là? Non. Ouais, normalement le boss est ici. Je crois qu'il n'y a rien dans le sable plus bas. On devrait pouvoir le faire. Bon, c'est un boss qui a faiblesse à l'eau. On prépare une grosse invocation histoire de faire mal. Et le souci ça va être pour les soins. Donc tu vas utiliser Ragnarok. Tu as un vol Boreas. Toi, inondation Frimas. Je ne sais pas laquelle est plus puissante. On va prendre l'inondation. Et toi, et Javelot. Ouais, le dégât Yvan il est pas terrible quand même. Enfin, pour les attaques doubles. Ah zut, Yvan est empoisonné. La tour offensive ou tour défensif. On va rester offensif ce tour là, mais il faut mieux faire gaffe. Parce qu'il y a des trucs défensifs lui quand même. Moi je te la défense. Ouais, on va faire ça. Là, finalement un tour assez défensif en fait. La résistance, je crois que c'est la résistance magique justement. Les personnages vont être vraiment beaucoup plus endurants face aux attaques du boss. Ah non, pas baisser la défense d'Yvan, c'est pas terrible ça. Ça. Sophia a lancé son... Non, il a lancé son soin, on peut faire ça comme ça. Yes. Il faut souvent, toujours prendre en compte la vitesse de nos personnages pour justement savoir quand lancer les sorts au bon moment. Où là tout le monde est un petit peu blessé. On va faire un tour de soin sur Vlad lui-même. Toi tu vas invoquer. Je sais pas si je peux lui faire ça. Et toi, prière sur... alors, purification plutôt. Attends, dessus. Ah, là il vaut mieux pas traîner. Pour ceux qui ont joué à Final Fantasy, c'est équivalent à
compte à rebours, et à la fin du compte à rebours, finalement, le personnage meurt. Donc là, on a 4 petites flammes, et dès que la dernière flamme s'éteint, les personnages meurent instantanément. Il peut être ressuscité, bien sûr, mais bon, ça reste pénible quand même. Il y a 2 soins à lancer. Je vais brûler bien sagement. Ah, je me rappelle même plus sur qui Vlad a lancé son soin. Donc Vlad va soigner Sophia. Et du coup, Sophia, vu qu'elle est soignée par Vlad, elle va soigner Yvan. Voilà, tape un peu mieux quand même avec les magies d'air. C'est pas trop grave si c'est les personnages magiciens qui sont occupés. Alors, bon, j'espère que j'ai associé suffisamment de team. Toi, tu vas faire le Ragnarok. Un petit coup de boost de défense, même si c'est pas forcément assez négligeable. Un boost de résistance et super, je vais faire des souhaits. Même s'ils vont y empoisonner. Ouais, on va faire comme ça quand même. On va brûler. De toute façon, il doit être bientôt mort. Voilà, qu'est-ce que je disais. Donc Vlad qui gagne un niveau, tant mieux. Maintenant. Et voilà. Un petit coup de soin global et bah du coup on va s'arrêter là. Donc on a un gros épisode quand même, on a fait pas mal de trucs. On est juste à moins de 40 minutes. Ben je vais vous laisser là et merci d'avoir regardé. Allez, salut tout le monde.